Bonjour à tous, bienvenue dans notre série Qt pour microcontrôleurs ou Qt Quick Ultralight pour la technologie. Nous allons aujourd'hui faire notre première application QML qui s'intègre sur microcontrôleur. J'intégrerai un texte, une image et un contrôle. Nous verrons aussi comment changer nos propres fontes, les mettre dans un certain layout en colonne. Nous déploierons ensuite notre application sur un microcontrôleur de type ST M32 Cortex M7 que vous voyez ci-après. Donc pour commencer, je vous invite à vérifier tout d'abord votre version de Qt Creator que vous utilisez. Et normalement, vous avez aussi suivi l'installation qui a lieu avant. Donc vous avez normalement deux kits qui vont vous permettre de gérer les applications microcontrôleurs. Donc on crée tout d'abord une application, Hello World, donc MCU application. Et on affecte Qt pour MCU, Desktop et STM32 F769i Discovery pour ma board. On n'ajoute pas de version controller. Donc ça crée ma première application. Donc je vais changer la taille pour rendre sur la taille de l'écran ST, donc en 800 par 480. On change la taille de mon texte. Si vous êtes familier avec le QML, vous allez reconnaître que ça, c'est exactement la même chose. La principale différence que vous pouvez remarquer, c'est ce pragma main, c'est une pragma main qui indique via le CMake et le projet que ce sera le main QML qui sera ouvert, donc le QML qui sera ouvert au départ de l'application. Dans le CMake, donc pour ceux aussi qui sont familiers avec Qt, on n'utilise pas QMake pour builder un projet avec Qt pour microcontrôleur, mais CMake. Donc vous avez plusieurs infos importantes. Il vous faut une version CMake 3.13 minimum. Ici, on spécifie un Find Package qui permet de retrouver toutes les librairies, les headers pour Qt Quick Ultralight, donc CUL. On génère un exécutable. On ajoute la source QML. On link la librairie avec Qt Quick Ultralight et on setup l'OS qui est ici bare metal par défaut parce qu'il n'a pas été seté avant. Donc ici on a notre texte. On retrouve ici donc les deux targets sur lesquels on peut déployer. Donc ici nous avons notre texte, donc nous pouvons déjà le déployer sur PC. Voilà, nous avons notre Hello World qui s'affiche. Le but ensuite donc va être d'ajouter, comme je l'ai dit, une image. Donc, nous allons ajouter une image dès à présent. Alors, pour l'ajouter de manière centrée au milieu en forme de colonne, on va tout de suite recréer un layout en colonne. Donc le column layout qu'on retrouve ici, ID column. Et on va centrer, en fonction de notre parent, la colonne. On va mettre notre image et notre texte dans la colonne, donc comme ça ils seront l'un en dessous de l'autre. Il faut savoir que tous les éléments d'une colonne sont orientés sur la gauche, donc on va les centrer au milieu de notre colonne. Donc on va faire horizontal center, parent.horizontal center. Donc cette commande va nous permettre d'aligner notre texte au milieu de notre colonne, ainsi que notre image ici. Pour une image, il faut bien évidemment une source. Donc ici, il va falloir qu'on rajoute notre source. Donc je vais aller chercher une image dans un dossier image que je vais rajouter juste après, et ce sera qt.png. Pour ajouter une image, il faut gérer le système de ressources dans CMake. La première étape va être d'ajouter l'image dans mon dossier, dans mon projet. Donc, on copie un dossier image qui contient une PNG, ici directement dans mon Hello World. Donc là, j'ai récupéré un dossier image dans mon projet. La prochaine étape va être de l'ajouter dans mon CMake. Pour ce faire, il faut ajouter une ligne cul underscore add underscore resource, donc hello world. Donc on spécifie le nom de notre exécutable, le fichier files, et ici
image /qt.png. Une des nouveautés, donc là, avec ce système, nous avons intégré notre image à notre projet. Maintenant, il va falloir rajouter, on peut rajouter une propriété pour savoir si on veut ajouter l'image de manière compressée ou décompressée. Donc on set une source file properties sur le nom de notre image, par exemple qt.png. On set la properties et on set en fait une property cull compression. Et là, on peut mettre on ou off. En fait, le principe est le suivant. Par défaut, les images sont décompressées et intégrées directement dans le binaire qui est exécuté. Ici, si vous les gardez en compressé, elles vont rester compressées et elles sont décompressées pendant le runtime. En fait, vous devez faire un choix entre sauver la mémoire ou sauver le temps d'exécution et de rendu de l'image. Donc ici, je vais décider de sauver la mémoire et de sauvegarder la mémoire et du coup de permettre d'afficher l'image que quand qu'elle sera décompressée que quand j'en aurai besoin. Donc normalement, on doit avoir tout ce qu'il faut. Donc on va exécuter maintenant sur notre board directement l'application. Je sauvegarde tout, je lance. Normalement, on devrait déployer. La démo que vous voyez actuellement à l'écran est la démo thermostat que vous pouvez flasher aussi sur la board directement. Elle fait partie des démos directement utilisables. Le source code est aussi disponible pour ceux que ça intéresse. Donc là, vous voyez, on a créé notre Hello World avec le logo Qt dessus. La prochaine étape va être de rajouter un peu d'espace dans ma colonne, histoire que ce soit un peu moins collé le texte et mon image. Donc on va pouvoir par exemple mettre un spacing de 20. Et nous allons rajouter au milieu un switch qui va piloter l'affichage de l'image. Donc on va rajouter un switch ici. ID switch button par exemple. Et là, on va faire on doit récupérer launcher. Sur l'opacité de l'image, nous allons rajouter un check sur le switch, donc switch button.checked. Et si la valeur est true, l'opacité sera 1, sinon à 0, ce qui va permettre d'afficher ou non l'image en fonction de la valeur de notre switch. Le switch ici n'est pas affiché, ça va nous permettre du coup, dans le CMake, il faut ajouter ici l'information Qt Quick Ultralight Controls Style Default. Donc on doit ajouter la librairie des controls. Vous pouvez définir votre propre style de contrôle et vous êtes en capacité de les intégrer via une librairie comme ceci. Ici on utilisera la librairie par défaut. L'autre information à ajouter, c'est dans le Hello World, il faut qu'on importe les Qt Quick Controls. Le numéro de version n'est pas utile dans Qt pour MCU, donc on pourrait très bien l'enlever. Ici, il n'est pas indispensable dans le cas de Qt pour microcontrôleur. Donc là, nous sommes en train de charger l'image sur la board, c'est arrivé, et donc on peut mettre en place le logo. Quelque chose de sympa à faire, c'est de pouvoir rajouter une animation. Donc on peut très bien rajouter un behavior. Voilà, donc ce sera une number animation. On définit une durée. Par exemple que ça dure 600 millisecondes. Et un type d'animation, donc là c'est easing
easing.type. C'est easing. Par exemple, out cubic. Donc vous avez dans la documentation le détail pour chaque animation qu'on peut affecter. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui ne soit pas animé, ici on peut rajouter une animation sur l'opacité. On va aussi en profiter avant de redéployer une dernière fois de rajouter une fonte et de changer la fonte. Donc comment on change la fonte? Pareil, il faut intégrer un dossier de fonte. Donc ici, on copie mon dossier de fonte directement dans le dossier de mon application. Ensuite, dans le CMake, il faut intégrer deux lignes. Alors pour celle-ci, je vais effectuer alors on doit setter la fonte et on doit inclure une fonte par défaut. Qui est Cult défaut de font family Montserrat. Donc ici, à partir du moment où vous définissez une fonte, un dossier de fonte, vous devez aussi définir une fonte family. Par défaut, donc ici ce sera Montserrat. On peut aussi très bien définir ici font.family et dire si on a plusieurs fontes, on peut très bien définir la fonte aussi de cette manière-là. Ici c'est pas indispensable comme elle est définie par défaut. Donc on va relancer un déploiement final pour cette vidéo. Donc là, je relance le déploiement. Donc si vous voulez éviter ces erreurs, vous pouvez laisser le numéro de version, mais c'est quelque chose qui n'est vraiment pas indispensable pour Qt pour microcontrôleur et quelque chose qui disparaîtra aussi avec Qt avec la version de Qt 6. Donc là, vous voyez normalement une nouvelle fonte et l'image qui apparaît de façon animée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos sur Qt pour microcontrôleur.